Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel update lecture qui va à nouveau se retrouver sous un thème. Je suis vraiment fière de moi quand je réussis à regrouper mes lectures sous un thème. Et ce thème-ci, ça va être Autre Monde, mais au pluriel, parce que c'est pas le roman Autre Monde, parce que j'ai pas lu le 2 encore. Préparez-vous à voyager, et à voyager dans des univers qui vous seront pas nécessairement familiers. On y va. On va parler science-fiction avec Écarlate d'Hilary Jordan. Écarlate, ça va suivre l'histoire d'Anna, je sais plus quoi, d'Anna Payne, qui est une jeune fille plutôt normale, dans un futur assez rapproché, aux États-Unis. Et donc, dans ce futur-là, il va y avoir eu une épidémie qui va rendre les femmes stériles. Ils vont interdire l'avortement, ça va être considéré comme un crime. Anna va devoir avorter et elle va être découverte et accusée de meurtre. Dans ce monde-là, quand tu commets un crime, tu es coloré selon différentes couleurs. Et rouge, c'est pour le meurtre. Donc elle va être colorée en rouge. Ensuite, une fois que ces criminels sont colorés, ils sont relâchés dans la nature et il faut qu'ils se débrouillent. Autant dire que c'est pas facile quand tu as écrit sur tout ton corps le crime que tu as commis. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé ma lecture. Tout d'abord, j'ai trouvé que c'était vraiment addictif. Dès les premières pages, on se sent plongé dans l'univers qui est pas super différent d'une autre au final. Peut-être aussi ce qui rend l'histoire davantage marquante, davantage frappante, parce que c'est plus facile en fait de se mettre à la place des personnages. L'autrice s'est inspirée en fait de la Servante écarlate pour écrire son roman. Bon, je dois admettre qu'après avoir lu la Servante écarlate, c'est nettement moins bon. Si vous voulez vraiment développer un peu la cause féministe à travers la science-fiction, lisez La Servante écarlate avant tout. Mais ça, j'ai trouvé que c'était une bonne introduction en fait à certaines thématiques. On parle de racisme, on parle d'homophobie, on parle de religion, on parle de féminisme, de sexisme, de tout ce que vous voulez. J'ai trouvé qu'on parlait vraiment bien des thématiques, mais on en parle en surface. C'est-à-dire que si on est déjà un petit peu initié à la cause féministe, par exemple, ou à toutes les causes qui peuvent être défendues dans ce livre-là, si on est un peu initié à ces causes-là, au final, on peut être un peu déçu parce qu'on se dit « Ok, mais au final, ça m'aura pas tellement fait réfléchir. Ça m'aura un peu énoncé des trucs dont j'avais déjà pris conscience. » Le défaut de cette œuvre, je trouvais que c'était très en surface. Qu'au final, autant les personnages, au tout début j'ai été vraiment charmée par les personnages, j'ai trouvé que j'avais rien à redire dessus. Et puis j'ai réalisé en continuant de lire le livre, surtout pendant la deuxième moitié que j'ai moins aimé que la première. Parce que pendant la première, on est dans une phase d'exploration de l'univers. Puis après, une fois qu'on s'est un peu habitué à l'univers, on réalise qu'on n'approfondit pas plus. On n'approfondit pas plus les personnages qui vont vraiment rester, je trouve, les mêmes pendant tout le long, surtout les personnages secondaires, parce que Anna au final connaît une évolution que je trouve assez magnifique. J'ai beaucoup aimé Anna, je dois le dire. Mais c'est ça, les personnages secondaires vont au final rester un peu la surface qu'on a pu voir au tout début. J'aurais également voulu développer plus l'univers qui reste également en surface, je trouve. Au final, c'est quand même une très bonne lecture. Mais voilà, ça aurait pu aller plus loin. C'est pas aller plus loin. Donc c'est bien. Mais c'est quand même une bonne lecture. Genre, si vous avez envie de passer un bon moment, puis comme de quand même réfléchir, allez-y. On se plonge à nouveau dans un univers totalement différent avec un livre dont je vous ai déjà parlé. Et je vais vous en reparler parce qu'il s'agit d'Aeternia de Gabriel Katz. C'est vraiment une de mes séries coup de cœur. Ça faisait longtemps que je m'étais pas attachée à des personnages de cette manière-là. Je m'attache souvent à des personnages, je peux m'y attacher de manière, je sais pas comment dire, intellectuelle. C'est-à-dire que j'apprécie par exemple Anna. J'ai beaucoup aimé Anna dans Écarlate parce que elle prenait des choix, elle évoluait pour plein de raisons un peu, c'est ça, un peu intellectuelles, en tout cas un peu réfléchies, j'ai envie de dire. Mais là, les personnages, je les ai aimés, mais d'un espèce d'amour féroce. C'était pas du tout réfléchi, je les aimais là, mais dans leurs défauts, dans leurs qualités, dans leurs petites mimiques, dans leurs relations entre eux, je me suis vraiment incroyablement attachée.
aux deux personnages principaux. Évidemment, Desmeon et Letmarek. J'ai été embarquée dans l'univers. J'adore cet univers d'ailleurs, j'ai très hâte de lire le Puits des Mémoires qui se déroule dans le même univers. Pour ça, je suis vraiment heureuse. C'est à la fois un univers très classique de fantasy, donc médiéval, avec un peu de magie, avec des religions, avec des nobles qui ont des luttes de pouvoir. L'auteur réussit à vraiment nous setter un univers qui réussit à utiliser au maximum en fait de ses capacités pour rendre son œuvre bien. C'est très tangible, j'ai trouvé. L'auteur réussit avec brio à nous amener dans son univers, à nous amener avec ses personnages. Ça là c'est vraiment, si vous cherchez une immersion en fantasy là, mais vraiment lisez à Aeternia. Dernier livre, on a passé de la science-fiction à la fantasy et maintenant on est dans plus un monde symbolique, j'ai envie de dire. Je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est un livre qui, je trouve, mérite vraiment d'être lu et mérite qu'on en parle. C'est une BD que je ne tiendrai pas pendant tout le long que j'en parlais. Ça s'appelle Les Ombres et c'est écrit par Zaius et Hippolyte. C'est magnifique, c'est magnifique. L'utilisation des couleurs, l'utilisation des formes, les personnages sont pas humains, ok? Ils sont tous sauf humains. Ils sont une espèce d'aura de fantôme, de quelque chose d'un peu étrange avec des masques. Je sais pas, c'est vraiment une identité assez particulière. Ça va donc parler d'un pays dans lequel il y a des guerriers qui tuent les gens. Le peuple va essayer de partir de son pays, de leur pays, pour aller dans un endroit, je sais plus trop comment il l'appelle dans le livre, mais dans une espèce d'endroit où tout va bien, où ils vont pouvoir vivre en paix. Donc on a le jeune homme, j'ai envie de dire, le jeune homme, le personnage principal, avec sa petite sœur qui vont essayer de partir. C'est bouleversant. C'est bouleversant parce que c'est ça, ça parle d'immigration sous un espèce de couvert un peu fantastique, sous une identité graphique qui crée des personnages qui n'ont pas l'air humains, qui ont l'air un peu merveilleux. C'est vraiment pas facile comme lecture. Je vais pas prétendre que vous allez passer un bon moment, je vais pas prétendre que vous allez sourire, que vous allez rire, mais c'est nécessaire, puis je trouve qu'on se doit de lire ce genre d'œuvres-là, qui réussissent à parler de ces personnes qui essaient de survivre, de quitter leur pays, qui essaient de trouver un refuge quelque part. Vous allez voir si vous lisez, quand vous arrivez à la fin, mais tout s'éclaire et ça me fait un peu le même effet que Le Petit Prince. J'ai un peu de misère à en parler et j'ai un peu de misère à mettre des mots dessus parce que c'est pas des mots, c'est des... comme ça, vous voyez? Et je pense que, surtout étant donné ce qui se passe en ce moment, c'est particulièrement d'actualité. Et je pense que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et c'est ça, c'était les 3 livres qui peuvent vous plonger dans 3 mondes extrêmement différents. Donc je vais vous dire à la prochaine. Au revoir!